Bonjour à toutes et à tous. Tout comme vous, TV3V fête Halloween et pour l'occasion, on a décoré notre plateau. Au programme de nos actus, des sujets variés mais rien d'effrayant. Installez-vous bien confortablement, voici le sommaire. Les enfants sont enfermés dans la bibliothèque de Gundershofen. Pour en sortir vivants, ils doivent résoudre des énigmes. C'est un escape game proposé par le réseau d'animation intercommunal. Toujours à Gundershofen, le groupe Angels Family s'est lancé dans un projet musical et solidaire. À l'origine, les chansons ont été écrites pendant le premier confinement. L'album À jamais est désormais en vente au profit de l'association Asdepal. Des CRS de France et d'Allemagne s'entraînent au camp de beach. C'est un exercice, mais ça reste tout de même impressionnant. À travers la caméra, vous ne sentirez pas les lacrymogènes, mais nous, on les a bien sentis. L'heure est grave. Des chauves-souris géantes arrivent à Gundershofen et pour éviter la catastrophe, les enfants doivent trouver l'antidote. Dans la bibliothèque, le groupe de 6 jeunes participe à un escape game. Ils ont 40 minutes pour sauver la population. Dans le cadre des animations vacances proposées par le réseau d'animation intercommunal, les jeunes participent à un escape game le mardi 26 octobre. L'étage de la bibliothèque de Gundershofen est transformé pour Halloween. L'heure est grave, l'heure est très grave. Depuis quelques années, nous les scientifiques du groupe de pilotage anti-catastrophe humaine luttons contre l'arrivée massive de grandes chauves-souris géantes. Ils arrivent à Gundershofen, donc à vous de chercher cet antidote pour vraiment qu'on puisse se sauver. L'antidote se trouve dans le coffre de la bibliothèque. Nous avons perdu le code. Ah ouais. Parce qu'on a trop travaillé sur nos chiffres, on a perdu notre code. C'est une catastrophe. À vous de jouer. Vous avez 40 minutes pour fouiller, chercher toute la salle. Le compte à rebours est ici. Pendant 40 minutes, le chrono défile. Le groupe des 6 enfants doit collaborer pour résoudre les différentes épreuves. Des clés, des lettres ou encore des énigmes sont cachées. La première étape consiste à trouver des caisses et ensuite pouvoir les ouvrir pour dévoiler leur contenu. Il faut trouver tous les indices qui permettront d'avancer dans l'escape game. Les 2 plus grandes qualités qu'ils doivent avoir, c'est la communication. Il faut qu'ils parlent entre eux, parce que sinon ils n'y arriveront pas tout seuls. Et ils doivent garder l'œil ouvert pour ne pas louper d'indices ou pas louper de choses qui pourraient leur être utiles. Ils sont plus dans le commencement où on cherche et ensuite on s'organise en adaptant les recherches de chacun, donc en communiquant pour se dire on a trouvé telle et telle réponse qui va peut-être avec tel et tel cadenas et se dire qu'il faut faire concorder un peu toutes les informations qu'on a eues. En sachant qu'il vous manque un sachet encore. Donc, voilà. Ça marche, c'est antidote. Antidote. Donc, le code est validé. 2 minutes, voilà. Au fur et à mesure, le temps défile et la pression monte. Mais malgré tout, les enfants arrivent à trouver le code qui ouvre le coffre final. Yes, oui. Alors, je vais vous lire la dernière phrase. Bravo à vous, vous avez réussi. Cependant, pour plus de sécurité, seule la moitié d'entre vous auront des antidotes. Donc la moitié va mourir, la moitié va vivre. À vous de décider. Ou vous continuez, et donc la moitié prend les antidotes et les autres, tant pis pour eux. Ou vous décidez de faire la suite. On fait la suite. Le code se trouve sous les têtes à coiffer. 1974 ou 974. Oui, 1974. 974, C'est bon, Ok, allez, faut vite sortir de la salle. Et n'oubliez pas de prendre une petite dose d'antidote. Chacun doit prendre une petite dose d'antidote. Vite. Ça s'est joué à pas grand chose. Les enfants sortent tous de la pièce avec l'antidote. Mission réussie. Pour les féliciter, ils repartent avec des bonbons. La soirée continue, 2 autres groupes vont faire la même expérience. C'est le premier escape game organisé par le réseau d'animation intercommunal et au vu des retours, les animateurs en organiseront d'autres sur d'autres thèmes.
Un peu de sport maintenant, avec un résumé du match filmé grâce à l'application Rematch. Les Pinks du BCNA jouent depuis quelques saisons en National 2. Depuis cette année, le BCNA s'est associé à 4 autres clubs de basket sous l'appellation ASA pour Alliance Sport Alsace. Réunis, ils sont plus forts et espèrent gravir des échelons supplémentaires pour atteindre le niveau professionnel. C'est déjà le cas pour l'équipe masculine qui joue en Pro B. Samedi dernier à Haguenau, affluence record, plus de 700 personnes pour le match qui opposait les filles à Orly. Elles s'inclinent 53 à 61. La soirée Pink Night était au profit de Cœur des Sables à l'occasion d'Octobre Rose. Cœur des Sables est une association de soutien des malades atteints d'un cancer en Alsace du Nord. Emmanuel et sa famille ont la musique dans le sang. Enregistrés depuis chez eux, ils sortent un album de 12 titres, il s'appelle À jamais. Une partie des bénéfices revient à l'association ASDEPAL, l'association pour le développement de Paliance. Les Angels Family sortent leur premier CD. Il s'appelle À jamais, un album de 12 titres sur le thème de la famille qui a été créé essentiellement pendant le confinement. C'est vrai qu'il y a eu des chansons qui ont été composées lors du confinement qui sont plus des chansons parce que c'était pour un groupe de danse, donc c'était des chansons de danse de couple. Et puis il y a eu des chansons puisqu'on s'est retrouvés en famille où j'ai écrit pas mal de chansons avec les enfants et j'ai fait intervenir l'aîné pour le chant, le petit a participé, il a 2 ans donc il a participé en tapant dans les mains, en rigolant. Et c'était voilà le thème de la famille parce que c'est ce qu'on vivait vraiment au quotidien et on s'est rendu compte que c'était très très important pour nous. Enregistré à la maison à Gundershofen et partagé sur les réseaux sociaux, les retours positifs des premières chansons les ont encouragés à faire un vrai album. Mais le projet musical devait être aussi solidaire pour apporter plus de sens aux chansons. Pourquoi faire un CD juste pour faire un CD, ça nous intéressait pas trop, à part garder un très bon souvenir. On voulait que c'est du sens et que ça puisse aider d'autres personnes. C'était le but aussi quand on les a diffusés sur Facebook, c'était pour apporter un peu de bonheur, un peu de joie pendant ces moments un peu compliqués. Les Angels Family sont sensibles et touchés par la cause du répit aux aidants. Ils ont donc choisi de reverser 2 € sur la vente de chaque CD pour soutenir l'association ASDEPAL. On a créé cette association il y a 7 ans maintenant pour porter le projet d'une création d'une maison de répit en fait. Une maison de répit pour accueillir temporairement des personnes aidées au quotidien par un proche aidant à domicile en fait, pour que ce proche aidant puisse souffler. Ce projet de maison, nommé Paliance, serait une première en Alsace. Il fonctionnerait avec du personnel médical libéral et pourrait proposer une alternative à l'hospitalisation à l'heure où les lits d'hôpitaux sont fermés par manque de personnel soignant. Les personnes atteintes de maladies graves ont actuellement comme seule possibilité d'être hospitalisées. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une maison en fait médicalisée, sécurisée, mais pour des personnes plus jeunes, donc un profil personnes jeunes âgées, parce que les plateformes de répit sont actuellement réservées à des personnes âgées en fait. Et nous, ce qu'on va chercher, les personnes seront aussi beaucoup plus jeunes, atteintes de maladies graves. Et il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui sont atteintes de maladies chroniques évolutives en fait. L'aventure musicale conduira peut-être la famille sur scène, comme c'était le cas lors d'un repas paroissial à Gundershofen. L'association ASDEPAL continue la recherche de fonds pour acquérir un bâtiment et recherche donc des mécènes. Elle se fait connaître grâce à la résonance des notes de l'album À jamais. Le bonheur qui nous lie l'un l'autre, une richesse infinie, qu'elle soit petite ou grande, elle est toute ma vie. Mon histoire, ma plus belle rencontre, c'est vous qui êtes ici. C'est ma richesse, mon réconfort, mon saint graal, ma famille. C'est ma richesse, mon réconfort, mon saint graal, ma famille.
On a traversé la frontière alsacienne pour se rendre du côté de Bitche et pour filmer l'exercice franco-allemand des CRS. Et même si on sait que ça reste un entraînement, les images sont impressionnantes, regardez. Deux compagnies de CRS françaises et une compagnie allemande de la Bereitschaftspolizei sont au camp de Bitche pour un entraînement international. L'exercice est impressionnant, mais pas de danger réel. Les projectiles sont en mousse, mais les gaz lacrymogènes, eux, sont bien réels. Eric est niederbronnois. C'est lui qui est chargé de la communication. Il explique les objectifs et le déroulement de l'exercice aux journalistes présents. En fait, les CRS, comme les Allemands, nous sommes des unités constituées. Nous nous déplaçons en sections. Nous avons sur une compagnie 4 sections. Chaque section est dirigée par un chef de section qui, lui, dirige son groupe d'une façon semi-autonome, mais toujours coordonnée. Le système est toujours le même. C'est 2 boucliers, 2 intervenants et un chef de groupe. Ça constitue le noyau d'un groupe. 3 groupes pour une section. Le scénario d'une manifestation fictive est progressif et passe d'un rassemblement pacifique qui dégénère jusqu'à des coups de feu, c'est-à-dire qu'un policier est blessé. Et pour la suite et le déroulé de l'exercice, je peux vous dire en avant-première qu'en fait, la manifestation de base tranquille évolue graduellement jusqu'à atteindre un niveau de violence qui malheureusement a déjà été vécu sur des sites comme Villiers-le-Bel où des fonctionnaires de police se sont fait tirer dessus. Donc là, ça va évoluer en ce sens. Il faut savoir aussi que nous sommes, nous, primo-intervenants, capables et à même d'agir sur du bâtimentaire et agir sur des actions terroristes style le Bataclan. Ça nous est déjà arrivé, nous avons déjà eu à gérer en direct et en live une prise d'otage sur un hôpital à Dunkerque. Donc chaque fonctionnaire est amené à pouvoir soigner un blessé comme en temps de guerre. Cet entraînement est en prévision de la présidence française de l'Union européenne. Les forces de l'ordre s'attendent à des manifestations. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait une coopération franco-allemande? Parce que nous savons pertinemment qu'en début d'année prochaine, à partir de janvier, la France sera à la tête de la présidence de la Commission européenne. Donc il faut aussi savoir anticiper ce qui est notre force de réaction, c'est ce qui est notre capacité réactionnelle. On doit être amené à pouvoir s'adapter à tout type d'événements en cours ou à venir. Donc nous savons pertinemment que l'action sociale étant ce qu'elle est actuellement, et nous ne sommes pas là pour juger de la pertinence des actions sociales, mais nous sommes là pour assurer les missions régaliennes de la police, à savoir assurer la protection des personnes et des biens. On a eu pourquoi cette opération avec les Allemands? Parce qu'on s'était aperçu lors du sommet de l'OTAN en 2009 qu'il y a eu des exactions, il y a eu des incendies, il y a eu des blessés, et ça nous voulons l'éviter à tout prix. Les Français et les Allemands travaillent ensemble. L'équipement et la méthode sont différents. L'objectif, lui, est toujours le même, protéger les personnes et les biens. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait une barrière naturelle qui est celle de la langue. Mais heureusement, nous avons mis en place un certain nombre d'interprètes. Étant moi-même local de l'étape, on arrivait un peu à parler allemand, donc ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais on s'est aperçu qu'au-delà de la barrière de la langue, le but à atteindre, l'objectif à atteindre était le même. Donc au final, le langage devient universel. Alors évidemment, il y a certaines façons de procéder qui sont peut-être différentes. Nous avons notre matériel, eux ils ont le leur, et la richesse c'est la connaissance de l'autre. Et justement là, on apprend à découvrir leur matériel, leur façon de faire, et les grosses différences ne sont pas si grosses que ça au final. Pour l'exercice, la compagnie 38 de Mulhouse est plastron, c'est-à-dire qu'ils jouent les troubles-fêtes.
Dans une deuxième partie, les opposants font face à un canon à eau venu spécialement de Paris. Les CRS français et allemands doivent accompagner le véhicule, mais ils sont pris à revers. Habituellement, les CRS de la compagnie 37 de Strasbourg interviennent sur toute la France, à Paris ou dans les cités, encadrent des rencontres sportives ou protègent des institutions comme des palais de justice. Les actus, c'est déjà fini, mais on continue avec l'interview de la semaine. William Brasseur, sous le pseudonyme JWB, nous présente son nouveau livre à l'ambiance mafieuse Que le meilleur perde. Ensuite, un extrait de jazz du groupe Jazzmuck dans la chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. À bientôt et portez-vous bien.